Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais faire une guidance spécialement pour voir où en est votre autre, quel est son état d'esprit. Voilà, allez, c'est parti. On commence tout de suite. Donc je vais prendre pour commencer une carte de la lunologie. Hein, puisque bon, aujourd'hui, c'est un jour de pleine lune. Donc, c'est de circonstance, on va dire. Allez. Donc, quelle carte pour vous, pour votre autre? Alors, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Ok, bon. Ok, allez. Bon, c'est très clair. J'ai un message déjà à vous faire passer. Donc, en dos de deck, on me parle de communication ici. On vous dit bien que communiquer est la clé. Là, si vous regardez bien, donc vous avez c'est le signe de la Vierge, mais là, on a ici des jumelles. Donc, ça me fait penser aux relations de flammes jumelles également. Donc, peut-être un petit signe. Mais dans tous les cas, on a... oui, on a bien de la communication ici. Hein, donc, on nous parle d'un travail, d'un dur labeur. Alors là, je ressens plutôt un travail de développement personnel, spirituel. Donc bon, encore une fois, j'ai pas besoin d'aller plus loin. On va parler de lien d'âme. Hein. Donc on vous dit bien que votre travail sur vous-même va porter ses fruits, qu'il y a un tout nouveau cycle ici qui va se mettre en place, un cycle qui sera beaucoup plus équilibré. Hein, puisqu'ici on a le signe de la balance qui sort, donc on me parle vraiment d'un point d'équilibre qui est bientôt trouvé en tout cas entre vous deux, mais dans un premier temps chacun en vous-même de votre côté. Et on me parle d'action, hein. On me dit qu'il est temps d'agir. Donc le signe du bélier, c'est ça, c'est un signe de feu, c'est un signe qui bouge. On me dit bien ici qu'il va y avoir de l'action. Alors c'est assez marrant parce que je vous fais un tirage pour la pleine lune et regardez le point commun entre toutes ces cartes. Ben, ce sont toutes des cartes de nouvelle lune. Alors ça, voilà, j'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivée. Hein. Donc là, ce que je pense, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que cette pleine lune-là, elle vous fait beaucoup travailler, d'un côté comme de l'autre, pour vous pousser à passer à l'action. Hein, et également peaufiner ce travail sur vous-même, sur vos blessures. Mais pour moi, là, c'est vraiment des énergies où on va vous pousser à passer à l'action. Et pour moi, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place, qui vont se concrétiser à la nouvelle lune prochaine, c'est-à-dire dans 15 jours. Alors, on a des signes astrologiques donc, qui sont sortis. Donc ici, on a le signe de la Vierge, on a le Capricorne, la Balance et le Bélier. Bon, je vous les donne comme d'habitude à titre indicatif. Ça ne veut pas dire que ce tirage-là ne s'adresse qu'à ces signes, bien évidemment. Mais voilà. Ouais, c'est ça, on a vraiment que des nouvelles lunes qui sont sorties. C'est assez impressionnant. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de récolter les fruits de ce qu'on a semé. Hein. Donc, début d'un nouveau cycle romantique. Très belle carte. Hein. Et on me parle d'action. On me dit bien que ça va bouger par rapport à votre relation dans votre histoire. Et que oui, il va y avoir de la communication et que la communication est la clé. Bon. Allez, maintenant je vais développer un peu. Très belle carte pour commencer. Allez, je vais prendre un message de l'oracle des anges. Et après, on va aller gratter un petit peu tout ça. Avoir un petit peu plus de détails. Allez. On me parle de Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Non mais regardez, c'est magnifique. Ça suit vraiment la logique, le lien du tout premier tirage. Donc, alors j'espère que c'est bien cadré parce que alors moi et le cadrage,
ça fait 2. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire arrêt sur image. Bah oui, bien évidemment, hein, surtout si vous êtes sur une relation de flamme jumelle, cette histoire d'amour, effectivement, est le point de départ de votre propre transformation. Hein. Sans cette personne, bon, j'irai peut-être pas jusque-là, mais oui, quand même, sans cette personne, vous n'en seriez peut-être pas là où vous en êtes actuellement. Pour ceux qui ont bien cheminé, je parle. Après, si vous êtes en début de parcours, c'est différent. Hein. Vous avez beaucoup d'étapes à passer. Mais pour ceux qui sont en milieu de fin de parcours, oulala, ça commence. Oui, bien évidemment, vous avez conscience que c'est grâce à cette rencontre et depuis que cette personne, votre autre, a débarqué dans votre vie, que tout a changé. Vous avez changé, votre vie change et ce n'est pas terminé. Voilà, c'est vraiment le grand chamboulement de votre vie. C'est voilà. Donc oui, on a vraiment un très très beau message. Et celle-ci, alors je l'ai laissée glisser. Bon, je vais quand même vous la lire. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Ben exactement, c'est exactement ça. On nous parle de la fin d'un cycle pour pouvoir en débuter un tout nouveau. Donc oui, hein, bien évidemment, en ce moment, bon, ben, on a bien tous senti que les énergies sont assez fortes, hein, ça chamboule beaucoup. Beaucoup d'entre vous sont fatigués. Un peu excédé, hein, beaucoup chez les féminines, un certain ras-le-bol, voilà, dans les énergies générales, on ressent un certain ras-le-bol, mais voilà, on est vraiment en train de clôturer quelque chose, alors ça peut se situer à différents niveaux, hein, peut-être d'un point de vue de peaufiner le travail sur soi, après ça peut être d'un point de vue personnel, peut-être par rapport à des énergies tierces, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion de terminer, de clôturer quelque chose pour pouvoir prendre un nouveau départ sur de nouvelles bases, beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Allez, donc on va maintenant... Allez, on y va. Donc là, je vais utiliser celui-ci, l'oracle de la sorcière noire et des runes. De toute façon, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, à partir de maintenant, je vous écrirai tous les noms des oracles que j'utiliserai à chaque vidéo dans le descriptif. Comme ça, au moins, si vous voulez savoir, vous avez juste à dérouler le descriptif et vous regardez. Allez, donc on va voir quel est l'état d'esprit maintenant et quelles actions va mettre en place votre autre. Alors, je le rappelle encore une fois, sur ce tirage, on va parler de relations sacrées. Donc, vous l'avez bien compris depuis le début, hein, c'est vraiment à ce type de relation que je m'adresse ce soir. Bien évidemment, si vous n'êtes pas sur un lien d'âme et que ce tirage vous parle, c'est que c'est pour vous aussi. Hein. Si ça vibre pour vous, c'est que vous avez peut-être quelques messages à recevoir. Donc voilà, tout est juste. Allez, donc, quel est l'état d'esprit de votre autre? Quelles actions va-t-il mettre en place? Mais oui, bah oui, ça se suit. Ouais, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Juste une carte en plus. Une carte en plus. Voilà, parfait. Combativité. Il n'a pas dit que c'était retourné. Ok. Alors. D'accord. Et le départ. Ok. Alors, ici on nous parle de visualisation et d'invocation. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Alors, on peut aussi parler de loi d'attraction, bien évidemment, on attire toujours ce qu'on vibre. Ce que je pense ici, c'est que votre autre, bon, déjà, en ce moment, il se projette beaucoup. Il a des idées, des envies, des projets, des désirs. Et on nous parle vraiment de visualisation, c'est-à-dire qu'il se projette beaucoup plus loin cette fois-ci dans le temps.
Je pense que jusqu'à présent, votre autre avait peut-être certaines peurs, certaines choses qui faisaient que la projection, bon, on n'y était pas, mais là, très clairement, on nous parle vraiment d'invocation. Donc c'est vraiment le fait de demander, euh, d'être dans sa partie d'éveil spirituel aussi, hein, de ne pas hésiter à demander l'aide de ses guides, de son ange gardien, en tout cas demander l'aide de l'univers. Pourquoi pas, peu importe, mais on sent ici qu'on a une personne qui n'hésite pas à visualiser, à se projeter, à demander de l'aide euh, pour voir se réaliser ses désirs. Bon. On nous parle ici de choses qui étaient en gestation pour pouvoir par la suite se matérialiser. On nous parle de croissance et d'évolution. Donc on voit bien ici que votre autre a beaucoup travaillé sur lui. Et oui, on a surtout cet effet miroir. Donc encore une fois, on va parler de relations âme jumelle, flamme jumelle. C'est vraiment ça l'effet miroir. C'est vous vous êtes permis mutuellement d'évoluer et de progresser, de grandir mutuellement. Grâce à cette relation, hein, avec ces effets miroirs, de travailler sur vos propres blessures. Et vraiment, ici, on me parle de matérialisation. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Hein. Pour moi, ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est toujours ces énergies d'action, de choses qui vont bouger. Hein, on me parle d'inspiration et de communication. Donc, on sent ici que votre autre a vraiment envie de communiquer avec vous. Pour ceux qui sont sans contact, je pense qu'il va y avoir un retour de communication. Donc, encore une fois, attention, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, il y a certaines personnes que ça va concerner, je pense pas mal de personnes. Déjà en commentaire sous mes dernières vidéos, je vois de plus en plus de personnes qui témoignent de retour justement de communication. Donc c'est vraiment très bien, on voit que les choses bougent en ce moment. Oui, bon. On nous parle d'égoïsme, de tromperie. Donc, cette carte par rapport à ce tirage-là, elle pourrait faire un petit peu tâche, on va dire ça comme ça. Mais pourtant, non, parce que juste au-dessus, on parle de noyade et d'égoïsme mortifère. Moi, je ne la ressens pas comme ça, cette carte, par rapport à ça. On a toujours regardé. Ici, on a une personne qui se regarde dans le miroir. Et ici aussi. Et moi, je pense que c'est tout simplement le fait d'apprendre à s'écouter, à écouter ses propres désirs, à être à l'écoute de ses propres besoins. Vous savez, sur ce cheminement spirituel, on nous apprend aussi à faire de nous-mêmes notre propre priorité. Et c'est vrai qu'à certains moments, aux yeux de certaines personnes, ça pourrait passer comme de l'égoïsme, effectivement, que de se faire passer en priorité, que d'être vraiment à l'écoute de ses propres besoins, ne plus avoir peur de dire non. Bon. Et c'est vraiment l'idée ici, ce que je ressens par rapport à ces cartes, c'est que votre autre, il a fait un certain travail aussi, hein, par rapport au regard justement de son entourage, à ne plus être justement dans ces énergies-là, de dire bon, je vais faire les choses pour faire plaisir autour de moi, d'être dans cet esprit un peu de sacrifice, hein, toujours être dans le paraître. Non, là pour moi, on a quelqu'un qui est beaucoup plus authentique, qui a appris à travers ce parcours par rapport à cet effet miroir à se connaître vraiment et qui est beaucoup plus à l'écoute de ses propres besoins, hein, ici. C'est vraiment ce que je ressens. Alors oui, la tromperie, votre autre ici, on voit bien que pendant un certain temps, ça pourrait nous parler d'une forme de déni. Il ou elle a été dans les illusions, s'est menti à lui-même pendant un certain temps, oui, mais ça faisait partie du parcours. Et par rapport à ça, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une personne qui y voit beaucoup plus clair, hein, et qui est enfin à l'écoute de ses propres besoins. Et ça, c'est très bien. Bon, on me parle de combativité et d'endurance. Donc, quelque part, ça confirme un peu ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est quelqu'un maintenant qui n'hésite plus à relever les manches, à se battre pour ce qu'il désire, pour ce qu'il souhaite, et peu importe que ça plaise ou que ça déplaise, c'est quelqu'un maintenant qui pour moi est de plus en plus authentique et qui s'écoute. Voilà. N'en déplaise à certaines personnes. Bon, mais c'est très bien. Alors en dos de deck, j'ai toujours cette notion de départ ici. Alors le départ, l'éloignement, je pense que ça nous parle tout simplement de quitter une situation, certaines choses, un entourage ou un contexte, peut-être un travail, peut-être un environnement qui ne convient plus pour pouvoir justement démarrer quelque chose de nouveau,
dans de meilleures conditions et dans de bien plus belles énergies, en tout cas des énergies qui correspondront beaucoup plus à ce que dégage à présent votre autre. Vous savez que plus vous travaillez sur vous, plus vous élevez votre taux vibratoire, et malheureusement, plus certaines personnes qui faisaient partie peut-être de votre entourage, de votre vie, vont en sortir, tout simplement parce que énergétiquement, ces personnes-là ne vibrent plus du tout comme vous, et puis la vie fait que vos chemins se séparent. Alors la plupart du temps, ça se fait en douceur, c'est voilà, c'est comme ça. Là, vous avez cheminé côte à côte un certain temps. Là, je vous parle vraiment pour l'entourage, je ne vous parle pas de votre autre, attention. Mais voilà, tout est juste, et il y a certains moments dans la vie où on doit s'éloigner de certaines personnes parce qu'elles ne correspondent plus à la personne qu'on est devenue, et de l'autre côté, c'est pareil. Et il n'y a pas de mal à ça, tout est juste. Et là, c'est vraiment ce que je ressens quand je vois cette carte-là, c'est le fait vraiment pour votre autre, de s'éloigner peut-être de certaines personnes ou d'un environnement qui ne lui convient plus pour aller vers quelque chose qui lui convienne beaucoup mieux à présent, surtout que maintenant, voilà, on a vraiment une personne qui s'écoute et qui est dans l'authenticité. Ça a mis un certain temps, on voit bien, on avait la carte de la gestation ici, mais là, les choses sont en train de se mettre en place puisqu'on nous parle de matérialisation et d'évolution. Bon. Et au milieu de tout ça, on a vraiment cette envie de communiquer avec son autre. Allez. Et juste derrière, on a la carte du destin. Ben oui, forcément. Alors, allez, je vais compléter avec quelques cartes de l'oracle Sacré-Cœur de Doreen Gilbert. Allez, on va compléter avec quelques cartes, s'il vous plaît. Exactement ce qu'on était en train de dire. Bon, bah écoutez, union sacrée et karmique, c'est ce que je vous disais. Oups. Allez, on va prendre une dernière carte et puis on va arrêter là pour cette petite capsule pour ce soir. Oui, bon. Désir, envie et passion. Waouh, regardez ce dos de deck, il est juste magnifique. Oui, oui, on a beaucoup de désir, d'envie, de passion de part et d'autre, je pense. Oui, alors, oui, on a des énergies de ras-le-bol, je sens du côté de la féminine, mais je pense aussi que derrière ça, il y a juste beaucoup, enfin, oui, une très forte envie aussi de retrouver son autre, tout simplement, de pouvoir se rapprocher. Et puis oui, bon, il y a des envies physiques, ça fait partie du lot, bien évidemment. Bon, allez, donc ici on me parle d'aide et de soutien. Donc on voit bien ici que par rapport à cette histoire d'amour, et vous le savez puisque vous êtes sur un lien d'âme et c'est confirmé par rapport à cette carte qui nous parle d'union sacrée et karmique, vous êtes aidés, vous êtes tous les deux soutenus par vos guides, par vos anges gardiens, par l'univers, et vous y êtes vraiment poussés à la concrétisation de cette union. Et c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Alors les énergies, oui, elles sont plutôt difficiles, mais encore une fois, si on vous bouscule, c'est vraiment pour faire avancer les choses. C'est pas... comment dire, c'est pas bête et méchant. Non, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. C'est vraiment pour vous bousculer d'un côté comme de l'autre, pour que les choses avancent. Pour que vous avanciez vers cette union sacrée. On nous parle bien ici d'un nouveau départ. Donc, les choses sont en train de se mettre en place. On épure encore ce qui doit être épuré. Mais voilà, là, on est dans des énergies d'action. Là, la procrastination, c'est fini. C'est vraiment comme si on ne nous laissait plus le choix. Maintenant, il faut avancer. Donc, on va vers ce nouveau départ. Et on est vraiment dans ces énergies d'action pour pouvoir aller également vers cette union sacrée. On nous parle, quoi qu'il en soit, de complicité et de rapprochement. Donc oui, bien évidemment, c'est ce que je vous disais, l'univers vous pousse l'un vers l'autre, à vous rapprocher.
Et de toute façon, c'est dans les énergies. Je pense qu'en ce moment, votre autre en a vraiment envie. On a bien vu sur les cartes précédentes qu'il y avait des projections de sa part, beaucoup de pensées pour vous. L'envie également de communiquer, de se rapprocher de vous. Et plus, voilà, c'est affinité, parce qu'on voit bien que ce dos de deck, il y a également du désir dans cette histoire, de l'envie, de la passion. Donc voilà, tout ça, c'est des énergies. On sent que ça fluctue, voilà, ça bouge. Et ça bouge. Et j'ai dit ça boue, vous voyez. Ben, je pense que c'est un peu ça l'histoire en fait. Et en dernière carte, on a une carte un petit peu moins jolie que les autres. On nous parle de jalousie et de rivalité. Bon, ben écoutez, il se peut que dans cette histoire, il y ait des énergies tierces, hein, de partout d'autre, peu importe, et que ce rapprochement qui va bientôt être initié, ce nouveau départ, puisse effectivement susciter des jalousies, et des rivalités, mais peu importe. Hein, de toute façon, ce que je pense, c'est qu'une fois qu'on arrive à cette partie du parcours, hein, donc c'est-à-dire retrouvailles, pré-réunion, réunion, pour les relations de flammes jumelles, ça concrètement, ce n'est plus un problème. Hein. Je pense que les énergies tierces n'ont plus aucune influence déjà sur votre autre. Si votre autre a pu être manipulé pendant un certain temps, arrivé à un certain stade du parcours, croyez-moi que votre autre n'est plus du tout manipulable. Vous, alors là, je pense que ça fait un moment que bon, on ne vous dit plus ce que vous avez à faire ou pas, et que ça plaise ou que ça déplaise, alors là, c'est le dernier de vos soucis. Donc bon, voilà, alors peu importe que ça puisse générer certaines jalousies, je pense que ça, c'est pas un problème, et qu'à un moment donné, vous êtes suffisamment armé mentalement et énergétiquement pour pouvoir pallier à ça, pour pouvoir éventuellement aussi pallier aux attaques de l'ombre. Voilà, allez, on va peaufiner. Alors, on va prendre quelques cartes supplémentaires. Je vais prendre les anges de l'amour ce soir. Quelques cartes pour compléter ce tirage. On prend une dernière, une dernière, et c'est certainement lui. Ben oui. Bon, voilà, très jolie carte. Alors ici, on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, ben on va encore parler de la loi d'attraction. Non, je ne vais pas tout vous réexpliquer, vous savez très bien ce que c'est. Donc là, on vous dit que les choses, effectivement, sont en train de se mettre en place, que c'est pour très bientôt. Et par rapport à ça, on vous suggère vraiment de faire attention à vos pensées. Essayez de cultiver le plus possible des pensées positives, de vous focaliser uniquement sur ce que vous souhaitez et non sur vos peurs, sur ce que vous redoutez. C'est vraiment ça la loi d'attraction, c'est si vous pensez positif, vous attirez positif. Si à contrario, vous focalisez sur la peur, le manque, les regrets, la colère, enfin bon, tout le panel de choses négatives, vous allez vous attirer encore plus de négatifs. Mais bon, ça, je pense que je vous apprends rien. Donc, on vous dit que très bientôt, là, les choses sont en train de se mettre en place. On nous parle d'attraction avec votre autre, hein, attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, je pense que vous avez compris que ce soir, on nous parle beaucoup d'affirmation et de visualisation. C'est peut-être le message aussi que je dois faire passer par rapport à cette pleine lune. Donc, allez-y, franchement, visualisez, faites des affirmations. Voilà, là, ça va bouger. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez? Ben oui, bien évidemment. Bien évidemment. Et la passion, encore une fois, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben oui. Là, on a des choses qui sont en train de se mettre en place. On va vraiment sur des énergies de retrouvailles, quelque chose de beau, de fort. Et bien évidemment, on aura de la passion, hein, qui sera au rendez-vous.
Alors, en dos de deck, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, alors bon, ça, peu importe qui fera le premier pas ou pas, je veux dire que ce soit vous ou pas, moi je pense plutôt que là, dans cette histoire, cette carte-là s'adresse plutôt à votre autre. Hein. Je pense que ça reflète plutôt ses envies, c'est vraiment ce à quoi il est poussé à faire ce premier pas. Et pour moi, oui, ben, il y aura des... ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'il y aura des déclarations effectivement d'amour, il y aura tout simplement des retrouvailles, des réconciliations, hein, ça va de pair. Et ben oui, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc on est vraiment à l'aube d'un tout nouveau départ ici. Allez, donc avec quoi on va terminer? On va prendre communiquer avec son ange gardien. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Ici, votre ange gardien vous dit bien que n'hésitez pas à lui parler. Confiez-lui vos joies, vos peines, vos soucis, tout. Voilà. Vous savez qu'il vous laisse quand même votre libre arbitre. Donc, si vous ne leur demandez pas d'intervenir, ils n'interviennent pas. Donc, allez. Toute dernière carte, parce que, voilà. Ce soir, je trouve que ce tirage, il est vraiment joli. Donc, pour le coup, on va finir avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, ce que je vais faire, parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Je ne vais pas prendre les 4. Ouais, en même temps, communication, c'était bien dans le... Sollicitude. Je vais quand même prendre la communication, parce que oui, elle est vraiment dans l'esprit du tirage. Et on va s'arrêter là, parce que si je vous lis 4 cartes, on ne va pas s'en sortir. Allez. On va parler ici d'enthousiasme. Alors, mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Ben écoutez, cette prière-là, voilà, faites un arrêt sur image, n'hésitez pas à la faire. C'est ce que vous pouvez demander justement à votre ange gardien, c'est pour passer le cap actuel, par rapport à ces énergies et tout ça, n'hésitez pas à faire ce style, je la trouve vraiment top en fait par rapport à ces énergies là pour vous aider à rester vraiment positif, à garder le bon cap. Donc le mantra c'est je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme, et la prédiction associée à cette carte c'est laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Exactement, bon, vous avez compris, restez positif. Et enfin, celle-ci, communication. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Voilà. Le mantra associé, c'est je suis la communication, je mérite la communication. Et la prédiction associée à cette carte, c'est il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. En clair, on vous dit bien de rester authentique, quoi qu'il arrive, que ce soit avec votre entourage ou avec votre autre, quand ces retrouvailles, pour ceux qui voilà, doivent passer par ce stade, ou cette communication, pour ceux qui sont toujours en couple, mais que c'était un peu instable, quand cette communication, dans tous les cas, arrivera, restez authentique. Hein. Ça, bien évidemment, vous savez que d'âme à âme, de toute façon, tous les deux, vous ne pouvez pas vous mentir. Hein. Ça va coincer automatiquement, et si vous commencez à essayer de mentir, tricher, manipuler, là, vous courez tout droit dans le mur.
Bon, de toute façon, à un certain stade du parcours, tout ça, voilà, hein, je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Donc, on vous dit bien que la clé, c'est vraiment de rester authentique, quoi qu'il arrive dans la communication avec votre autre. Voilà, c'est terminé pour cette guidance. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir, ou un petit commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux ou celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, voire un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site. Donc vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain.